une anthologie des lectures des paroles de Dieu Tout-Puissant. L'œuvre à l'ère de la loi. L'œuvre que l'Éternel a réalisée au sein des Israélites a établi au sein de l'humanité le lieu de l'origine terrestre de Dieu, son lieu sacré où il était présent. Il a circonscrit son œuvre au peuple d'Israël. Dans un premier temps, il n'a pas travaillé en dehors d'Israël. Plutôt, il a choisi un peuple qu'il a trouvé approprié afin de restreindre le champ d'action de son œuvre. Israël est le lieu où Dieu a créé Adam et Ève, et de la poussière de ce lieu, l'Éternel a fait l'homme. C'est la base de son œuvre sur la terre. Les Israélites, qui sont les descendants de Noé et d'Adam, furent la fondation de l'œuvre de l'Éternel sur la terre. La signification, le but et l'étape de l'œuvre de l'Éternel en Israël était de commencer son œuvre sur toute la terre, s'étendant progressivement aux nations païennes à partir de son centre en Israël. C'est le principe suivant lequel il travaille à travers l'univers. Établir un modèle, puis l'élargir jusqu'à ce que tous les peuples de l'univers aient accepté son évangile. Les premiers Israélites étaient les descendants de Noé. Ces gens avaient seulement le souffle de l'Éternel et pouvaient subvenir à leurs besoins essentiels de la vie. Mais ils ne savaient pas quel genre de Dieu était l'Éternel, pas plus qu'ils ne connaissaient sa volonté pour l'homme et encore moins comment ils devaient révérer le Seigneur de toute la création. Les descendants d'Adam ne savaient pas à quelles règles et lois ils devaient obéir, ni ne connaissaient le travail que les êtres créés devaient faire pour le Créateur. Tout ce qu'ils savaient, c'est que le mari devait suer et travailler dur pour nourrir sa famille, et que la femme devait se soumettre à son mari et perpétuer la race des humains que l'Éternel avait créée. En d'autres termes, ces hommes avaient seulement le souffle de l'Éternel et sa vie, mais ne savaient pas comment suivre les lois de Dieu ou comment satisfaire le Seigneur de toute la création. Ils comprenaient beaucoup trop peu. Donc, même s'il n'y avait rien de malhonnête ou de rusé dans leur cœur, et même s'ils éprouvaient rarement de la jalousie et ne se disputaient pas, ils ne connaissaient pas ou ne comprenaient pas l'Éternel, le Seigneur de toute la création. Ces ancêtres de l'homme se contentaient de manger les choses de l'Éternel, de profiter des choses de l'Éternel, mais ils ne savaient pas révérer l'Éternel. Ils ne savaient pas que l'Éternel est celui qu'ils devaient adorer à genoux. Alors, comment pouvaient-ils être appelés ses créatures? Si tel était le cas, que dire des paroles « L'Éternel est le Seigneur de toute la création » et « Il a créé l'homme pour que l'homme puisse le manifester, le glorifier et le représenter » n'aurait-elle pas été prononcée en vain? Comment des hommes qui n'ont aucune vénération pour l'Éternel pourraient-ils devenir un témoignage de sa gloire? Comment pourraient-ils devenir une manifestation de sa gloire? Les paroles de l'Éternel, « J'ai créé l'homme à mon image », ne deviendraient-elles pas alors une arme entre les mains de Satan, le malin? Ces paroles ne deviendraient-elles pas alors un signe d'humiliation pour la création de l'homme par l'Éternel? Afin de terminer cette étape de l'œuvre, l'Éternel, après la création de l'humanité, ne l'a pas instruite ni guidée depuis Adam jusqu'à Noé. Ce n'est qu'après le déluge qu'il a réellement commencé à guider les Israélites, qui étaient les descendants d'Adam et de Noé.
Son œuvre et ses déclarations en Israël ont donné une direction à tous les hommes d'Israël, alors qu'ils vivaient leur vie dans tout le pays d'Israël, et ainsi ont montré à l'humanité que l'Éternel était non seulement capable de souffler dans l'homme un souffle afin qu'il reçoive de lui la vie et qu'il s'élève de la poussière, transformé en un être humain créé, mais qu'il pouvait aussi détruire l'humanité par les flammes, maudire l'humanité et utiliser sa verge pour gouverner l'humanité. Ainsi, ils ont vu aussi que l'Éternel pouvait guider la vie de l'homme sur terre et parler et travailler dans l'humanité selon les heures du jour et de la nuit. Il a fait l'œuvre seulement pour que ses créatures puissent savoir que l'homme venait de la poussière qu'il avait prise, que l'homme avait été créé par lui. En outre, la raison de l'œuvre qu'il a commencée en Israël était que les autres peuples et nations, qui en fait n'étaient pas séparés d'Israël, mais s'étaient détachés des Israélites, étaient pourtant toujours des descendants d'Adam et Ève, puissent recevoir d'Israël l'évangile de l'Éternel, de sorte que toutes les créatures de l'univers le révéreraient et le considéreraient comme grand. Si l'Éternel n'avait pas commencé son œuvre en Israël, mais plutôt, ayant créé l'humanité, l'avait laissé mener une vie sans souci sur terre, alors, en raison de la nature physique de l'homme, nature signifie que l'homme ne peut jamais connaître les choses qu'il ne peut pas voir, c'est-à-dire qu'il ne sait pas que l'Éternel a créé l'humanité, encore moins pourquoi il l'a créée. L'homme ne saurait jamais que l'Éternel a créé l'humanité et qu'il est le Seigneur de toutes choses. Si l'Éternel avait créé l'homme et l'avait placé sur la terre pour son plaisir et ensuite s'était tout simplement lavé les mains, et était parti plutôt que de diriger les hommes pendant une certaine période, alors toute l'humanité serait retournée à néant. Même le ciel et la terre et toutes les choses qu'il a créées, y compris toute l'humanité, seraient retournées à néant et auraient été foulées par Satan. Ainsi, la volonté de l'Éternel, selon laquelle, sur la terre, c'est-à-dire au milieu de sa création, il devrait avoir un endroit où résider. Un lieu saint aurait été brisé. Et donc, après avoir créé les hommes, qu'il ait pu rester au milieu d'eux pour les guider dans leur vie et leur parler depuis cette place au milieu d'eux, tout cela avait le but de réaliser son désir et d'accomplir son plan. L'œuvre de Dieu en Israël n'avait que le but d'exécuter le plan qu'il avait mis en place avant sa création de toutes choses. Et donc, son œuvre, d'abord parmi les Israélites, et sa création de toutes choses, n'étaient pas en contradiction l'une avec l'autre, mais les deux étaient pour sa gestion, son œuvre et sa gloire, approfondissant le sens de sa création de l'humanité. Il a guidé la vie des hommes sur la terre pendant 2000 ans après Noé, au cours desquels il leur a appris à révérer l'Éternel. Le Seigneur de toutes choses leur a appris comment se comporter et comment vivre leur vie, et surtout comment agir comme des témoins de l'Éternel, lui obéir, le révérer et le louer avec de la musique comme David et ses prêtres. Avant les 2000 ans au cours desquels l'Éternel a réalisé son œuvre, les hommes ne savaient rien et presque tout a dégénéré dans la profondeur de la promiscuité et de la corruption qui ont précédé le déluge. L'Éternel n'habitait pas leur cœur et son chemin n'y était pas non plus. Ils ne comprenaient jamais l'œuvre que l'Éternel allait accomplir. Ils manquaient de raison. Ils étaient comme des machines qui vivent et respirent, ignorant de l'homme, de Dieu, du monde
et de la vie aussi. Sur la terre, ils se sont beaucoup livrés à la séduction comme le serpent, et ont dit beaucoup de choses qui offensaient l'Éternel, mais parce qu'ils étaient ignorants, l'Éternel ne les a pas châtiés ni disciplinés. Après le déluge, quand Noé était âgé de 601 ans, l'Éternel apparut officiellement à Noé et le guida, lui et sa famille, le conduisant, ainsi que les oiseaux et les bêtes qui avaient survécu à l'inondation, et ses descendants jusqu'à la fin de l'ère de la loi, pendant 2500 ans. Il a été officiellement à l'œuvre en Israël pendant 2000 ans, et la période pendant laquelle il était à l'œuvre à la fois en Israël et à l'extérieur de celui-ci était de 500 ans, ce qui fait en tout 2500 ans. Pendant cette période, il a enseigné aux Israélites que pour servir l'Éternel, ils devaient construire le temple et porter des habits de prêtre et marcher pieds nus dans le temple à l'aube, de peur que leurs chaussures souillent le temple et que le feu soit lancé sur eux du haut du temple et les brûle à les faire mourir. Ils ont fait leur devoir et se sont soumis aux arrangements de l'Éternel. Ils ont prié l'Éternel dans le temple, et après qu'ils ont été inspirés par l'Éternel, c'est-à-dire après que l'Éternel leur a parlé, ils ont conduit le peuple et lui ont appris qu'ils devaient révérer l'Éternel, leur Dieu. Et l'Éternel leur a dit qu'ils devaient construire le temple et l'autel, et au temps fixé par l'Éternel, c'est-à-dire à la Pâque, qu'ils devaient préparer des veaux et des agneaux nouveau-nés en sacrifice sur l'autel pour servir l'Éternel, afin de les modérer et de mettre la révérence envers l'Éternel dans leur cœur. Leur obéissance à cette loi servirait à mesurer leur fidélité à l'Éternel. L'Éternel a également institué le jour du sabbat pour eux, le 7e jour de sa création. Il a fait du jour suivant, le premier jour, une journée pour eux, pour louer l'Éternel, pour lui offrir des sacrifices et jouer de la musique pour lui. Ce jour-là, l'Éternel a rassemblé tous les prêtres et a divisé les sacrifices sur l'autel pour que le peuple les mange afin qu'ils puissent jouir des sacrifices offerts à l'Éternel. Et l'Éternel a dit qu'ils étaient bénis et avaient une part avec lui, et qu'ils étaient ses élus, ce qui était l'alliance de l'Éternel avec les Israélites. Voilà pourquoi, jusqu'à ce jour, le peuple d'Israël dit toujours que l'Éternel est son Dieu à lui seul, et non pas le Dieu des autres peuples. Au cours de l'ère de la loi, l'Éternel a institué de nombreux commandements que Moïse devait transmettre aux Israélites qui l'ont suivi hors d'Égypte. L'Éternel a donné ces commandements aux Israélites, des commandements qui étaient sans rapport avec les Égyptiens, qui étaient destinés à retenir les Israélites et étaient ses exigences pour eux. Qu'un homme observe le sabbat ou non, qu'il respecte ses parents ou non, qu'il adore des idoles ou non, et ainsi de suite. Tels étaient les principes par lesquels un homme était jugé de pécheur ou de juste. Qu'un homme soit frappé par le feu de l'Éternel ou lapidé à mort, ou qu'il reçoive la bénédiction de l'Éternel, était déterminé selon son obéissance à ses commandements ou pas. Ceux qui ne respectaient pas le sabbat étaient lapidés à mort. Ces sacrificateurs qui n'observaient pas le sabbat étaient frappés par le feu de l'Éternel. Ceux qui ne démontraient pas de respect pour leurs parents étaient lapidés à mort. Tout cela a été recommandé par l'Éternel. L'Éternel a établi ses commandements et ses lois afin que, pendant qu'il conduisait leur vie, les gens écoutent et obéissent à sa parole et ne se rebellent pas contre lui.
Il a utilisé ces lois pour contrôler la race humaine nouvellement née, pour jeter les bases de son œuvre future, et ainsi, à cause de l'œuvre que l'Éternel a accomplie, la première ère a été appelée l'ère de la loi. Bien que l'Éternel ait beaucoup parlé et beaucoup travaillé, il ne les a guidés que de manière positive, enseignant à ces hommes ignorants comment être humain, comment vivre, comment comprendre la voie de l'Éternel. En grande partie, l'œuvre qu'il a réalisée était destinée à permettre aux gens d'observer son chemin et de suivre sa loi. L'œuvre a été réalisée sur des gens qui étaient superficiellement corrompus. Elle ne concernait pas la transformation du tempérament ou la croissance dans la vie. Il ne se souciait que d'utiliser les lois pour restreindre et contrôler les gens. Pour les Israélites, à ce moment-là, l'Éternel était simplement un Dieu dans le temple, un Dieu dans les cieux. Il était une colonne de nuée, une colonne de feu. Tout ce que l'Éternel exigeait d'eux, c'était d'obéir à ce que les gens connaissent aujourd'hui comme ses lois et ses commandements. On pourrait même dire des règles, parce que l'œuvre de l'Éternel n'avait pas pour objectif de les changer, mais de leur donner plus de choses que l'homme devrait avoir, de leur dire de sa propre bouche, parce que, après que l'homme a été créé, l'homme ne savait rien de ce qu'il devrait posséder. Ainsi, l'Éternel leur a donné les choses qu'ils devraient posséder pour leur vie sur terre, a fait en sorte que les hommes qu'il avait conduits surpassent leurs ancêtres, Adam et Ève, parce que ce que l'Éternel leur a donné était plus que ce qu'il avait donné à Adam et Ève au début. Quoi qu'il en soit, l'œuvre de l'Éternel en Israël avait seulement pour but de guider les hommes et de faire que les hommes reconnaissent leur Créateur. Il ne les a pas vaincus ou changés, mais les a simplement guidés. Ceci est la somme de l'œuvre de l'Éternel à l'ère de la loi. C'est le contexte, la vraie histoire, l'essence de son œuvre sur toute la terre d'Israël, et le début de ses 6000 ans de travail, contrôler l'humanité par la main de l'Éternel. De ce contexte a découlé plus de travail dans son plan de gestion de 6000 ans.